عليك ما يصبر شوفها وعايش الحلوة والمار شوفها وعايش الحلوة والمار ودايرك العمار جوا الدار اليوم رانا وغدوة يا جار واحنا ولاد علمنا كحل وحمار واحنا ولاد علمنا كحل وحمار اهلين نبكي ونصهر علي يا قلبي جامي كان يخبط عقدا علي يا غير يسمع شقاف زيادة علي ما كاش انتي وما كاش. Bonjour tout le monde. Bon, coach, là, on est à un dernier match de la saison à domicile. C'est ce vendredi finalement contre l'équipe de Tejnant, entre guillemets, qui est en train de jouer pour une place, elle aussi, sur le podium. Une équipe qui va venir donc apparemment vendredi ici à Bollorine pour jouer quand même un match important pour elle. Contrairement à l'USMA, bon, on ne va pas revenir là-dessus, ils sont déjà champions. Mais il n'en demeure pas moins que ce dernier match d'El Arach, je pense que vous serez d'accord avec moi, a été très très mal accepté d'abord par vous, à travers vos déclarations d'après-match, et notamment par ce public. Donc sur le plan psychologique, comment ça va peser là, cette atmosphère elle est devenue vraiment difficile. Donc votre avis si c'est possible, coach, sur ce plan. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. J'aimerais d'abord commencer cette conférence de presse par des félicitations, celle du MOB. Donc bravo à eux et je leur souhaite une bonne route, une longue route dans cette Coupe d'Afrique. Concernant Tadjnet, il est clair qu'on va avoir un adversaire qui va avoir à cœur d'obtenir un très bon résultat à la maison, chez nous. C'est un match important pour eux, mais il faut aussi dire que c'est un match très important pour nous, aussi pour l'USMA, parce qu'on a à cœur de briller devant nos supporters. Ce match de El Harrach, oui, il a été difficile à digérer, mais comme je l'avais dit avant la conférence, lors de la conférence de presse, c'était une très belle équipe. On s'attendait à un très gros match. J'avais aussi dit que, et je suis réaliste, qu'au match aller, on avait été tellement dominé, surtout notamment en deuxième mi-temps. On avait été acculé devant notre but, on avait joué très bas, on a défendu le score. Et il méritait bien plus qu'une défaite, donc au moins un minimum un match nul, voire plus, lors du match aller. Mais ce match retour, si vous regardez bien, si on analyse bien la rencontre, ça a été l'inverse. Donc j'ai été même très surpris de voir mon équipe avoir la possession du jeu, donc dominer cette équipe de El Harrach, qui à certains moments a reculé dans ces 30 mètres, dans ces 30 derniers mètres. Maintenant, on a 3 occasions nettes de but dans les 10 premières minutes, et on marque pas. On marque sur Harrach marque sur un coup de pied arrêté. Mais en deuxième mi-temps, on pousse, on domine, on a encore des occasions nettes de but. Et quand on marque pas, automatiquement, on est soumis à un contre. Et Harrach a fait ce que nous, on n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire marquer dans leurs occasions de but. Mais concernant les supporters, c'est tout à fait normal de voir la colère des supporters. Comment ne pas comprendre la colère des supporters ? Et comment ne pas comprendre la colère des joueurs et celle du staff et de notre président. De toute manière, qu'on le veuille ou non, c'est une défaite qui est lourde mais sévère. Elle ne reflète absolument pas la physionomie du match. Les joueurs ont rendu une belle copie et les joueurs sont rentrés sur le terrain avec l'intention de ramener un très bon résultat. Ils ne sont pas rentrés sur le terrain en disant « bon, ben, nous aujourd'hui on s'en fiche, on va tout faire pour perdre le match ». Non, ça n'a pas été comme ça. Le match, on l'a préparé de la même manière que les autres. Et malheureusement, on prend un 3-0 qui est vraiment très sévère au vu de la physionomie du match. On descend plus quand même à travers ce 3-0, tu m'excuses, sur la même question. On sent que ces joueurs, même quand ils rentrent sur le terrain, vous les alignez à chaque fois, vous serez d'accord avec moi. Mais on sent que sur le plan du mental, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Parce que c'est vrai,
quand on regarde le déroulement de ce match, on rate des autres. Mais ce n'est pas les joueurs que nous avions d'habitude sous les yeux. Et on sent que quelque chose s'est arrêté dans cette équipe. C'est très facile à expliquer. Oui. Après, que les gens veuillent l'accepter, que les gens veuillent l'écouter, oui ou non, les joueurs sont usés. Ça fait 2 mois que je tire la sonnette d'alarme. Ça fait 2 mois que je dis, les 2 derniers mois sont très difficiles à gérer. Pourquoi? Parce que la débauche d'énergie du staff technique, médical, des joueurs a été tellement importante qu'arrive un moment donné, dans les dernières journées, les joueurs sont usés, fatigués, vidés. Et ça, il faut le comprendre. C'est une réaction logique du... Voilà, c'est une réaction complètement logique. Maintenant, qu'on le veuille ou non, il faut l'accepter. C'est difficile, mais il faut l'accepter. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, les joueurs ont besoin de repos et vous verrez que la saison prochaine, avec une nouvelle préparation qui va être digne de ce nom, qui va durer entre 4 et 6 semaines, avec des matchs amicaux, ça sera une toute nouvelle équipe. C'est pas... Là, vous vous rendez compte, mais les gens... Tout le monde oublie ce qui s'est passé. 1 semaine de repos, même pas. Et on est reparti dans le vif du sujet, avec l'enchaînement des matchs à très très haute intensité. Ligue des Champions, championnat, Ligue des Champions. Mais c'est pas facile à gérer tout ça. Et heureusement que le staff technique, notamment les préparateurs physiques du club et le staff médical ont fait un très bon travail. Et c'est la raison pour laquelle on a pu aller au bout de ce championnat. Mais c'est pas facile. Face au DRBT, ça sera un match de fête, un match de gala. Il y aura certainement la présence des supporters. Ne craignez-vous pas une réaction négative de ces fans lors de cette journée de ce match de fête? Alors vous savez, je vais vous répéter ce que j'ai dit dans différentes télés que j'ai fait dernièrement. Et je ne regrette pas de l'avoir dit. Et je vais vous le confirmer aujourd'hui. Le supporter de l'USMA, c'est un supporter qui a de la classe. Quand je le croise dans la rue, il me montre toute sa classe au naturel. C'est pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier, j'étais à pied, j'ai croisé tout un tas de supporters de l'USMA qui s'arrêtent en voiture pour venir me parler. Je veux dire, mais moi, quand j'entends leur discours, c'est vraiment des supporters qui ont beaucoup de classe, qui aiment leur club. Et voilà, c'est une fierté d'être pour moi aujourd'hui l'entraîneur de l'USMA, même si on aurait aimé que cette fin de saison se termine de la meilleure des façons. Malheureusement, il faut faire le dos rond et c'est comme ça. Non, je ne crains pas une mauvaise réaction de ces supporters. Ils ont trop de classe pour arriver lors du match de Tadjnet et gâcher la fête. Non. Je suis très confiant par rapport à ça. Là, vous sentez qu'il y a une reconnaissance de la part du public usmiste? Mais complètement. Mais complètement. J'ai aucun doute là-dessus. Franchement, j'ai aucun doute là-dessus. C'est quand on voit la colère des supporters, mais c'est tout à fait normal parce que c'est des gens qui aiment vraiment leur club. Moi aujourd'hui, j'ai compris à quel point un supporter peut aimer son club, à quel point le club a une importance dans sa vie. Il y a des gens qui préfèrent l'USMA à leur femme. Voilà. Quand je croise les supporters de l'USMA et d'autres supporters des autres clubs, quand j'entends et je vais le répéter encore aujourd'hui, mais il faut le dire, parce que c'est important, j'ai l'USMA dans les veines, mais ça veut tout dire. Donc c'est des supporters qui aimeraient tant avoir de très très bons résultats. Et maintenant, avec le staff technique, médical et les joueurs, on retiendra qu'on leur a apporté ce 7e titre de champion d'Algérie. Et on en est fiers. Bon, vous avez parlé de l'avenir, de la préparation, 4 à 6 semaines de préparation, ils doivent reprendre le chemin des entraînements, ils seront meilleurs, ça sera une équipe, bon, on ne va pas dire renouvelée, ça sera une équipe avec un nouveau souffle. Vous êtes projeté sur l'avenir comme quoi vous laissez entendre que vous allez peut-être poursuivre votre mission de tête doucement? Non, absolument pas. Là, j'ai parlé de la préparation, j'ai parlé des matchs amicaux, mais absolument pas de moi. Là, je parle de ce qui va se présenter et ça sera de très très bon augure pour le club et pour tous ceux qui aiment le club. Ce que moi, je n'ai pas pu faire avec mon staff à mon arrivée, eh ben, ça pourra être mis en place pour cette nouvelle saison. Et c'est très très bien, c'est très très bien. Si vous trouvez un staff qui est capable de ramener un titre de champion d'Algérie après avoir connu à la limite une descente en Ligue 2, et l'année d'après vous faites une Ligue des Champions et une finale de Ligue des Champions et un titre de champion d'Algérie, moi je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Et nous, on est vraiment heureux et on est fiers d'avoir atteint cette finale historique à l'USMA. On est très fiers et on retiendra ça de toute manière.
voudrais continuer justement sur la même idée de Nazim. Quand il dit vous vous projetez quelque part dans votre tête, il faut bien se projeter quelque part. Un entraîneur a une carrière devant lui, il n'est pas derrière, il continue. Mais en fait, moi je me rappelle, pour vous reprendre, hein, quand les collègues étaient présents, quand vous avez dit, après le match de Lasmo, je vous dirai si je reste ou si je pars. Alors moi je renouvelle cette question aujourd'hui qui est quand même d'actualité. Alors, Elle fait partie aussi de... alors j'avais dit exactement mot pour mot, je parlerai de mon avenir après le match de Lasmo. C'est mot pour mot ce que j'avais dit. Quand le lendemain, je vois dans le journal, Hamdi partant officiel. On déforme mes propos. Très sincèrement, vous croyez que j'ai envie de parler de mon avenir quand je vois des choses comme ça? C'est juste pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'en parler et que je ne me suis pas prononcé là-dessus. Juste par rapport à ça. Et je me prononcerai un peu plus tard de toute manière. Mais là, ça sera d'ici quelques jours. C'est clair. J'espère encore faire un peu de place. Ça sera d'ici quelques jours. Justement, est-ce que vous avez des contacts ou bien des touches du club, d'autres clubs en Algérie? Mais écoutez votre nom quelque part aussi, quelque part aussi. Est-ce que vous avez des touches ou bien juste... Vous savez, le fait que M. Haddad m'a remis les clés du club, qui m'a permis d'obtenir cette finale de Ligue des Champions et ce titre de champion d'Algérie, automatiquement, il y a des gens qui sont intéressés. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous mentir ici, automatiquement. Mais ma priorité aujourd'hui, c'est de bien finir ces deux matchs avec l'USMA, de ne pas trahir le peuple et cette famille de l'USMA, en travaillant pour ce club et en ayant la tête ailleurs. Non, je ne suis pas comme ça. Aujourd'hui, je suis vraiment concentré à très bien finir avec mon club de cœur. Parce que voilà, avec mon staff technique, médical, on aime vraiment ce club. Il fait partie aussi de notre famille. Mais l'avenir, voilà, je me pencherai sur mon avenir un peu plus tard. Farouk Chafaï a raté les premières séances de la semaine. On aimerait bien savoir les raisons de ces absences. Vous savez, quand un joueur il manque une séance d'entraînement à l'USMA, le lendemain c'est dans le journal. Et on dit pourquoi il a été absent. Donc je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver pourquoi et voilà. Donc Farhat est blessé, mais Chafaï, on n'a pas donné des explications à propos de ces absences. Je vais vous dire aujourd'hui, Chafaï il a simplement eu un problème familial, c'est tout. Absolument rien d'autre. Il est à l'entraînement, il a repris le plus normalement du monde, il est là. Donc c'est juste un problème familial qu'il a dû régler et qu'il a réglé d'ailleurs, alhamdoulilah. Et il est là avec nous, tout va bien. Voilà, c'est tout. C'est rien d'autre. On ne va pas inventer des choses qui n'existent pas. Voilà. Bon, tout à l'heure, on a constaté la présence de Zeynabou. Vous avez déclaré il y a un mois et demi que peut-être vous allez lui donner la chance de jouer serait-ce qu'un match, bien qu'il serait difficile de l'aligner. Est-ce que ce sera l'occasion face au DRB? Non, déjà, concernant le retour de Zema, c'est une très bonne chose pour le groupe, pour l'équipe, parce que c'est quand même un meneur, c'est un leader. Donc, que même à l'entraînement, je lui ai donné l'occasion de participer aux jeux d'entraînement, donc de rentrer dans les buts. Et c'est bien, parce qu'il reparticipe à la vie du groupe. Maintenant, je pense que ça serait très bien qu'il participe de manière officielle, plus officielle, et qu'il fasse partie dans le groupe des 18, que ce soit Tadjnet ou Blida, mais avant la reprise de l'entraînement pour la préparation, mais c'est dans mes plans, oui. D'autant plus que c'est un match à domicile, c'est le dernier de la saison, donc le retour de Zema, c'est sur un petit peu, je dirais, la cerise sur le gâteau aussi pour ce joueur qui a été absent pendant une grande période et qui mérite peut-être le public de l'USMA pour la dernière fois dans la saison le voir jouer, parce que c'était pas évident au départ. Oui, c'est pas évident, parce que on connaît l'impact qu'il a dans le groupe. Je veux dire, Zema, il est plus à présenter. Il a été élu meilleur gardien d'Algérie, donc il a des qualités, que ce soit technique ou en tant que meneur d'homme. Donc
Et le fait qu'il soit revenu dans le groupe, que ce soit dans le vestiaire ou à l'entraînement, moi je le vois, je surveille beaucoup mes joueurs. Ils parlent beaucoup. Donc c'est très intéressant. Hein.